Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les masques d'écrêtage dans Photoshop, à quoi est-ce qu'ils peuvent servir et surtout comment les utiliser. On va voir tout ça sous forme de cas par cas. Dans chaque cas, vous aurez un fichier PSD que vous pourrez télécharger chez vous pour faire l'exercice. Et on va commencer tout de suite. Alors, nous voici devant les 5 cas possibles du calque d'écrêtage. Quels sont ses avantages? Et on va voir un cas de figure particulier, c'est le dernier évidemment, où on va utiliser simplement un masque pour détourner le calque d'écrêtage. Alors, on va tout de suite commencer par le cas numéro 1. Hop, je vais passer sur mon document de base. Évidemment, ce document, je vais vous le donner en téléchargement. Et je vais vous donner tous les cas un par un dans un fichier séparé, comme ça vous verrez comment c'est fait. Et vous pourrez faire votre propre petit exercice. Alors, donc cas numéro 1, comme nous l'avons vu ici, hop, voilà, cas numéro 1, nous avons simplement le calque en arrière-plan et le calque de la vache au premier plan. Ce qui donne ceci, arrière-plan le fond et premier plan la vache avec un fond transparent étant donné que la vache est détourée. Donc vous pouvez le voir ici, voilà, hop, j'ai le fond et j'ai la vache par-dessus, donc je peux évidemment bouger, voilà. Ça, c'est le cas numéro 1. Alors, cas numéro 2, nous avons évidemment les mêmes calques et par-dessus, j'ai simplement créé un calque de réglage noir et blanc. Alors, les calques de réglage, vous les retrouverez ici dans ce panneau. Ce panneau est accessible directement ici dans les fenêtres réglages ou directement ici avec cette icône vous avez tous les calques de réglage disponibles. Donc moi je vais prendre le noir et blanc par exemple et vous voyez ici qu'il modifie la totalité des deux calques. Donc en fait le premier plan et le premier plan et l'arrière-plan est modifié en noir et blanc étant donné que le calque de réglage s'applique aux deux. Donc ça, c'est le cas numéro 2. Vous voyez ici le calque qui est par-dessus les deux autres. Du coup, les deux calques qui sont en dessous passent en noir et blanc. Dans le cas numéro 3, nous allons utiliser le masque d'écrêtage avec le calque de réglage noir et blanc que nous venons de créer. Donc, nous avons cette configuration-là, toujours l'arrière-plan. Juste au-dessus nous avons la vache et encore par-dessus nous avons le calque de réglage noir et blanc que j'ai créé tout à l'heure. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer le calque de noir et blanc seulement à la vache grâce au calque d'écrêtage, au masque d'écrêtage pardon. Donc je clique sur mon masque noir et blanc, je vais aller ici dans les trois petites flèches lignes pardon, et je vais simplement cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Donc le raccourci clavier, c'est Alt CTRL G sur PC et Pomme Alt G sur Mac. Donc là, vous voyez, je viens de le réaliser. Le calque, automatiquement, il se décale un petit peu. Il nous montre une petite flèche vers le bas. Ça veut dire qu'il est appliqué au calque qui est juste en dessous. Alors, vous voyez ici, hop, pareil. Donc là, vous avez le calque de réglage noir et blanc qui est appliqué à seulement la vache. Étant donné que la vache est détourée. On voit tout le fond qui est derrière en couleur comme sur le cas numéro 1 donc au départ. Dans le cas numéro 4, nous pouvons par exemple rajouter encore un autre calque écrété directement sur la vache. Donc là c'est vous qui voyez également. Moi, j'avais pris un calque de, par exemple, couleur ou teint de saturation, peu importe. Allez, je vais prendre le teint de saturation. Là, je vais lui dire de coloriser ici. Donc là, vous voyez, il colorise la totalité de l'image, étant donné que le calque n'est pas directement écrété sur la vache pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà chercher ma couleur. Alors, je cherche la couleur qui va être adaptée à la vache. Bon, là, c'est juste pour exemple, hein, bien sûr. Donc là, par exemple, j'ai envie d'avoir quelque chose de bleu comme ça, voire même un peu plus bleu et un peu plus de lumière. Voilà. Donc là, mon calque teint de saturation modifie la totalité de mes deux calques en dessous, étant donné que
il n'est pas du tout encrété sur l'un ou sur l'autre. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, en cliquant sur mon calque de réglage là, créer un masque d'écrêtage, et vous voyez que je viens d'écrêter encore une fois cette teinte saturation directement sur la vache. Donc la vache modifie sa couleur, mais pas le fond. Voilà pour le cas numéro 4. Alors, le cas numéro 5, nous allons utiliser un masque. Ce masque, par exemple, on peut l'utiliser pour cacher une partie et en faire apparaître une autre. Dans ce cas précis, la teinte saturation que nous avons créée juste dans l'étape 4, je vais la remettre comme c'était avant. Donc, je vais annuler le masque d'écrêtage. Et par exemple, je peux modifier ce fond qui est blanc. Donc, en fait, toute la couleur bleue est appliquée à l'ensemble des deux visuels. Je vais inverser ce blanc donc dans le masque. Je vais faire un CTRL-I ou pomme-I sur Mac. Et maintenant, grâce au pinceau ici, je vais mettre à 100%. En blanc, là, ici, je vais peindre tout simplement dans le ciel pour modifier la couleur du ciel en bleu. Évidemment, si vous avez quelque chose déjà de détouré, ce sera beaucoup mieux. Bon, là, la vache sera pris en compte un petit peu étant donné que mon détourage n'est pas parfait. Mais il est possible de le modifier, bien sûr. Voilà, donc là, je modifie le bleu complètement dans le ciel. D'ailleurs, on va passer comme ça, grâce au masque, tout simplement. Voilà, donc là, évidemment, c'est mal fait, hein. Mais vous voyez que on peut contourner le masque d'écrêtage, par exemple, pour ce cas précis. Là, j'avais envie de seulement modifier le fond de mon image, donc seulement le ciel, en bleu, par exemple, ou dans une autre couleur, hein. C'est vous qui voyez, voilà. Et j'ai juste utilisé un masque pour modifier cette couleur. Alors, si je prends ce masque maintenant et je le mets en calque de masque d'écrêtage, vous voyez que c'est seulement les parties que j'ai mal détourées de ma vache qui ont été appliquées en bleu. Donc je vais revenir. Et voilà, là vous voyez par exemple que grâce à mon masque, j'ai appliqué le bleu à la totalité. J'aurais évidemment pu prendre ce calque de réglage et le mettre directement sur mon fond, comme ça la vache n'était pas prise en compte. Voici pour ce qui est des différents modes d'écrêtage avec les masques et la superposition de tous ces calques. À vous de faire vos petits essais, et puis si vous avez des petites questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, le tutoriel sur l'écrêtage est terminé. Je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me laisser un petit commentaire soit sur ma page Facebook, soit directement sous la vidéo. Le petit pouce, comme tous les youtubeurs, ça fait très très plaisir. Donc n'hésitez surtout pas, allez-y, hein. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut.